Je reviens sur André Barbeau, qui nous parle des conséquences de la mort de Staline en 1953. Mais il faudrait s'entendre. Comment peut-on déterminer les conséquences de la conjonction Saturne-Neptune quand on sait que Barbeau et bien d'autres utilisent toutes sortes de planètes et toutes sortes de configurations? Et donc, comment peut-on savoir, sauf sur des événements immédiats, si ça a eu un impact sur des événements plus tardifs, qui pourraient s'expliquer par d'autres configurations, du moins selon leur logique et leur méthodologie. Avec ma méthode, c'est pas du tout comme ça, parce que moi, mes périodes sont des périodes de 7 ans. Donc, j'admets parler, et j'en ai qu'une seule, j'ai qu'un seul vecteur. Donc, à ce moment-là, je peux intégrer facilement dans la durée une configuration. Mais ce n'est pas le cas dans Barbeau et de ses épigones, qui, eux, sont piégés par le fait du polyplanétarisme. Ce polyplanétarisme fait que quelque chose qui aurait lieu 1 an plus tard ne serait pas forcément à attribuer, à corréler avec le cycle Saturne-Neptune. Ça pourrait être dû à une autre configuration. Donc ils sont piégés à ce niveau-là. Le planétarisme est lui-même piégé dans sa démonstration, parce qu'il ne peut pas faire la preuve de l'impact d'une configuration, si ce n'est dans un très court terme. Et par conséquent, quand Barbeau dit que la mort de Staline a eu des effets à long terme, on n'est pas obligé de le croire, puisque par définition, ça peut être mis sur le compte d'une autre planète, d'une autre configuration. En revanche, moi, quand je dis que telle configuration a pu jouer sur plusieurs années, c'est pas un problème, puisque moi, je n'utilise que le monoplanétarisme. Donc, ça ne donne pas du tout les mêmes résultats, ni les mêmes validations. En revanche, effectivement, l'avantage du polyplanétarisme, c'est que ça permet d'expliquer, soi-disant, des événements de catégories très différentes. À ce moment-là, on dit, ah ben non, là, ça ne correspond pas à telle planète, ça correspond à telle autre planète. On a une échappatoire de ce type. Mais d'un autre côté, effectivement, avec la méthode que je préconise, la méthode Exolz, eh bien, effectivement, il faut montrer qu'il y a une homogénéité des tendances sur une période relativement longue.